Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais aborder une thématique en lien avec les prénoms. Alors ça pousse au cul comme entre guillemets, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Petit clin d'œil, samedi soir, Cyril me dit Anne-Chantal, il faudrait que tu fasses des images vibratoires pour corriger tous les impacts des prénoms. C'est ce que j'entends. Puis ronchonne. Après arrive lundi. Et lundi, voilà pas que plusieurs personnes viennent me poser des questions en lien avec leur prénom, le fait d'avoir changé de prénom ou l'impact que le prénom peut avoir sur nous dans notre quotidien. Et là, bien sûr que je suis pas stupide, hein. Quand ça commence à pousser dans un sens, je me dis ok, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Alors, première chose, je l'ai faite pour moi. Donc, je suis consciente de mon égrégore en lien avec mon prénom. Je suis consciente de l'impact de mon prénom. Et j'ai aussi capté un travail que j'avais à faire, que je rechignais un petit peu en lien avec mon prénom personnel. Après, je vais vous détailler un petit peu plus, mais je vous donne le processus dans lequel je me suis trouvée pour vous faire cette pépite. Et ce qui fait que je commence à faire mon travail personnel de nettoyage de l'égrégore de mon prénom personnel, c'est-à-dire Anne-Chantal Violet, égrégore personnel en lien avec mon personnage. Et voilà, pas qu'après plein d'interrogations, de questionnements, je vois des transformations dans mon aspect physique, dans le corps directement. Je rechignais pour faire ce travail parce que l'égrégore était agrémenté, implanté par énormément d'informations qui ne m'appartiennent pas, dans le sens où on pouvait y trouver bécasse, crève-charogne, enfin des informations qui sont arrivées dues à des attaques, dues à des croyances d'autrui, et tout était inscrit dans mon égrégore. Bon, j'en jouais un petit peu parce que ça me permettait aussi de me planquer. Et autre phénomène, c'est plus je le nettoyais, moins ça servait à pas grand chose. Parce que du coup, j'avais autre chose à faire avant de m'occuper de ça. Par contre, chose que j'avais faite il y a très longtemps, c'était de me libérer ou sortir de l'égrégore relié au prénom Anne-Chantal. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, pour vous donner un petit peu quelques explications, donc un égrégore, c'est un réservoir d'informations. Vous le voyez vraiment comme un nuage, et dans ce nuage ou dans ce réservoir, vous allez avoir toutes les informations en lien avec un sujet donné. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est les prénoms. Donc, dans cet égrégore collectif, vous allez avoir toutes les informations en lien avec mon prénom, par exemple, Anne-Chantal. Mais j'ai deux prénoms, j'ai Anne et Chantal, avec un trait d'union. Donc, j'ai aussi l'égrégore Anne et l'égrégore Chantal. De ce réservoir, c'est comme un tuyau qui nous relie, et puis on est relié à ces égrégores-là. Dans ces égrégores, alors vous pensez bien que si je prends juste le Anne-Chantal, il n'y a pas uniquement Anne-Chantal Violet de Dorena, ça c'est mon égrégore personnel, mais il y a toutes les Anne-Chantal de ma région, voire même mondiale, qui nourrissent cet égrégore. Et ça fait que si on s'y branche, si on s'y reconnaît, et si on n'en a pas conscience, vous êtes branché à toutes les informations concernant les Anne-Chantal. Mais dans l'égrégore, alors je connais pas beaucoup d'autres Anne-Chantal, mais je sais que j'en connais une. Et du reste, la Anne-Chantal que je connais, que j'ai rencontrée une fois, on a étrangement le même parcours. Pourquoi? Parce qu'on s'est identifié à ce prénom et on vivait les informations créées à travers cet égrégore collectif. Donc très vite j'ai capté ça, j'ai enlevé le point d'ancrage dans cet égrégore, je ne me suis plus reconnue dans le Anne-Chantal collectif mondial pour vraiment
revenir dans mon identité propre et sortir de cette trame d'informations parce que toutes ces informations, on ne sait même pas qu'on y est connecté, on les fait nôtres et on va vivre des expériences, des croyances, des implants, peu importe, des situations qui se trouvent dans l'égrégore. Alors, pour moi, il y a Anne Chantal, il y a Anne et il y a Chantal. Imaginez, alors déjà, on va continuer avec Anne, par exemple. Anne, c'est la maman de Jésus. Donc, dans l'égrégore des Anne, vous allez retrouver toutes les informations en lien avec la maman de Jésus. Mais vous allez retrouver, je ne sais pas, toutes les Anne célèbres, alors j'en connais pas, j'ai pas trop cherché à ce niveau-là. On va aussi retrouver l'étymologie, donc Anne c'est les grâces, Chantal c'est chanter, donc moi mon prénom c'est chanter les grâces, mais Anne c'est les grâces, excepte-moi, je suis pleine de graisse, je suis grasse. On commence à se poser des questions. Alors, je sais que ce n'est pas uniquement dû à ça, mais ça vient nourrir quelque chose. Et là, je vous donne un exemple pour vraiment que vous compreniez ce qui se passe dans la dynamique. Et pourquoi aller enlever les points d'ancrage, dans un premier temps au niveau collectif, de votre nom, prénom et nom de famille aussi, parce que c'est exactement la même chose. Alors, là, j'ai Anne, là, j'ai Chantal. Alors, admettons, on va prendre quelqu'un de connu que vous vous appelez Adolphe. Essayez d'imaginer ce qui peut se passer dans votre structure ou dans votre positionnement totalement inconscient. Vous n'en avez absolument pas conscience. De toute façon, vous vivez avec depuis votre conception ou du moins depuis qu'on vous a donné ce prénom. Adolphe, il y a toutes les informations en lien avec un Adolphe connu, qui avait une petite moustache. Mais ce que suscite le prénom Adolphe auprès des personnes qu'on côtoie, inconsciemment, Adolphe va susciter de la haine, de la colère, peut-être de l'admiration pour certains. Et les comportements vont varier, vont avoir un impact sur votre structure personnelle. C'est-à-dire que, vu que vous êtes dans l'information et dans l'égrégore des Adolphes, indirectement, vous pouvez aller jusqu'à vous identifier à Adolf Hitler. Mais comme vous ne voulez pas faire de mal à qui que ce soit, vous allez être dans un positionnement de honte, de dégoût de vous-même, de culpabilité, ce qui va amener l'autosabotage, l'injustice. Et intérieurement, vous n'allez jamais pouvoir vous déployer dans qui vous êtes, dans votre réalité, au-delà de vos masques, au-delà de vos croyances. Prenons un autre prénom, Jean, parce que celui-là, je le connais. Alors, Jean, et c'est pour tous les autres prénoms la même chose, mais c'est pour chaque fois vous donner des exemples. Alors, Jean, vous avez l'apôtre, vous avez plein d'informations par rapport à Jean. Jean est aussi lié à Jeanne, mais Jean, c'est aussi Johan, c'est aussi Yann. Et vous avez toutes les langues reliées au prénom, à l'égrégore des gens. Et chaque fois, c'est des égrégores différents. C'est chaque fois des réservoirs d'informations. Et si on ne s'en libère pas, vous allez simplement vivre la vie qu'on a décidée pour vous par rapport au prénom. Alors, certainement que c'est un choix d'incarnation, c'est un choix d'expérimentation. Sinon, vous ne porteriez pas le prénom que vous avez actuellement. Après, est-ce qu'on aime notre prénom ou pas? Ça, c'est une autre question. Alors, moi, je sais que j'aime beaucoup mon prénom. Il m'a fallu juste faire une petite variante où j'ai dû rajouter un E à la fin de Chantal. J'ai enlevé le trait d'union. Alors, sur les papiers officiels, ça reste un Chantal normal. Hein. Mais même énergétiquement, j'ai rajouté un E au Chantal parce que je me sentais beaucoup mieux, plus entière et plus complète. Je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi il est nécessaire d'aller enlever les points d'ancrage en lien avec votre prénom et votre nom de famille, avec tous
les prénoms, je dirais même, parce que, je sais pas, vous pouvez vous appeler Marie, Emmanuel, Hortense, Joséphine, Sidonie. Je sais que on peut avoir plein de prénoms derrière, donc chaque fois, et en plus de ça, ça va relier à la tante, à la grand-mère, à je sais pas qui, à Jacques-Pierre-Paul, et chaque fois, c'est des égrégores, et chaque fois, vous vivez, et indirectement, ben, vous êtes relié à ce réservoir d'informations. Vous croyez que c'est à vous, vous croyez que c'est une réalité, mais vous n'en avez pas conscience, parce que là, on parle de l'inconscient, et vous jouez le jeu en lien avec l'égrégore. Donc, le fait d'enlever le point d'ancrage et de se libérer de l'égrégore, déjà, ça va vous permettre de faire un travail dans vos différentes structures. Après, ce sera à vous d'aller faire le nettoyage. Alors pour cela, je vais faire les images vibratoires correctifs qui va aider à faire le travail dans le corps. Alors ça, ce sera par prénom, hein. Donc vous connaissez les correcteurs vibratoires, vous connaissez mes images vibratoires. Je vais faire la même chose pour que vous puissiez faire le nettoyage dans le corps, parce que c'est une chose d'enlever le point d'ancrage, mais après toutes les informations qui sont présentes dans la matière ou auxquelles on s'est identifié, il est nécessaire de faire le tri, d'épurer, de nettoyer. Et uniquement ça, ça peut permettre déjà une transformation qui est immense. Parce que dans votre posture intérieure, intrinsèque, vous allez vous sentir différent. Actuellement, si vous vous appelez Emmanuel, on ne va pas dire Macron, mais si vous vous appelez Emmanuel, c'est relié à l'égrégore de Macron. Et inconsciemment, vous allez avoir une posture où actuellement beaucoup de haine vis-à-vis de ce président. Alors moi, je ne suis ni pour ni contre, hein. Je vous donne juste des exemples avec des prénoms connus. Toute la haine vis-à-vis de ce président, mais vous, intérieurement, dans votre personnage, ben, votre posture ne sera pas en alignement. Donc, quand vous vous dégagez de ça, qu'on fait le travail dans le corps, alors ça, je vous propose mes images vibratoires. Donc, les prix pour les images vibratoires, c'est 8 € ou 9 francs suisses, ça ne change pas. Simplement, ben, elle sera personnalisée pour vous. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Je vais commencer par des prénoms. Les premières personnes qui me demandent leur image vibratoire, je vais faire pour ces prénoms-là. Parce que, je veux te dire, c'est tellement infini que après, ben, les mêmes images vibratoires, elles iront pour plusieurs Nicolas, pour plusieurs Anne, pour plusieurs Chantal, pour plusieurs Anne Chantal. Simplement que elles seront personnalisées pour que ce soit en adéquation et pour un travail personnel. Donc ça, contactez-moi ou vous aurez les infos sur mon site internet. Mais je dois commencer par une, donc ce sera les premières personnes. Bon, ce sera Anne Chantal et Anne Chantal, les 3 premières. Et puis après, c'est vous qui ferez la dynamique, parce que les personnes intéressées, ben, je ferai au fur et à mesure, quoi. Ça, c'est pour tout ce qui est égrégore. Pourquoi s'en détacher? Maintenant, autre phénomène, égrégore personnel. Alors, le mien, c'est... Je regarde en bas parce que je suis en train de me regarder. Mais non, je dois regarder là, devant. Je ne sais plus où regarder. C'est Anne Chantal Violet. C'est mon égrégore personnel. Dans mon égrégore personnel, toutes les informations concernant mon personnage humain. Par le passé, j'ai fait mes erreurs, j'ai fait mes conneries. J'ai pas été très alignée, j'ai pu même être complètement écartelée, éclatée, dissociée et morcelée. Tout est inscrit dans l'égrégore, c'est-à-dire toutes mes expérimentations sont inscrites. Mais aussi toutes les informations, toutes les croyances d'autrui, où mon égrégore est pollué d'informations qui ne m'appartiennent pas forcément ou plus. Donc là, j'ai à faire un nettoyage en conscience pour le réaligner à moi. J'étais consciente que cet égrégore était totalement pourri. Ça m'allait, je me cachais un peu là derrière.
Et j'avais tellement autre chose à faire que c'était juste pas le moment. Comme je le dis, je pouvais le nettoyer, mais 3 jours après, j'avais de nouveau de la pollution extérieure qui arrivait. Parce que, force de croyance, enfin, voilà, différentes situations ont fait que tout le monde ne m'aime pas forcément. Déjà, j'ai pas été... Voilà, dans ma vie... Oh, c'est difficile d'en parler. Hein. Dans ma vie, à un moment donné, j'ai fait des erreurs, il y a eu des mensonges, de la manipulation, des problèmes d'argent, enfin, ça a engendré plein de dynamiques différentes. Après, d'autres situations ont fait que lorsque j'ai dit la vérité, que j'ai dénoncé des pollutions, que j'ai voulu avoir des explications, actions citoyennes totalement alignées, rien à me reprocher, j'ai dérangé et j'ai subi énormément d'attaques de magie. Toutes ces informations se trouvent dans les égrégores, dans mon égrégore personnel. Les personnes voulaient que je meure, que je crève. On m'a traité de bécasse, de charogne, il faut tuer la chose, vivement que tu crèves. On va te faire bouffer la poussière, on va te crever, etc., etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Tout ça se trouvait dans l'égrégore. Donc ça, c'est de ma responsabilité de faire un nettoyage. Et de réaligner l'égrégore à qui je suis maintenant. Une mise à jour d'égrégore pour pas se laisser polluer ou entraver par des anciennes versions de nous-mêmes. J'aime bien ça parce que, en fin de compte, je vous parle d'Anne Chantal Violet, c'est mon personnage, c'est moi, c'est mon identité humaine. Mais intérieurement, celle qui vous parle, ou l'habitante du corps, ou du personnage, enfin, l'habitante du corps, s'appelle pas du tout Anne Chantal Violet, elle s'appelle Eliara. Ça, je le sais depuis très longtemps. Je suis connectée à elle, alors d'abord à l'extérieur de moi, aujourd'hui intérieurement. Et ça fait que Eliara doit se mettre à jour avec Anne Chantal Violet. Et parce qu'on n'est plus dans les mêmes versions. Et Anne Chantal a progressé. Je dis toujours, moi, dans mes 44 ans de vie humaine, c'est comme si j'avais vécu 15 ou 20 vies différentes. Et que tout s'est fait en accéléré de façon très très vite. Et tout ça demande une mise à jour pour être en adéquation et que l'égrégore d'Anne Chantal Violet soit vraiment dans la dynamique d'Eliara, qui est... Eliara est celle qui donne l'information et qui s'exprime à travers Anne Chantal Violet. Parce que humainement parlant, j'avais à expérimenter mon prénom. Prénom que je pense avoir choisi, même s'il m'a été donné par mon papa. Mais je pense l'avoir totalement choisi parce que j'adore ce côté, il n'y en a pas beaucoup, personnalité, différence, enfin voilà. Et mais je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, je ne vais pas vous demander de m'appeler Eliara, je ne vais pas changer ça, en tout cas, ce n'est pas d'actualité dans l'ici et maintenant. Mais par contre, les deux ont besoin de s'aligner l'un avec l'autre et ça demande un nettoyage. Donc, c'est nécessaire d'être conscient de tout ça, de tous ces aspects. C'est à vous d'aller faire vos petites recherches par rapport à vos prénoms, l'étymologie, les personnes célèbres. Moi, je sais aussi que j'ai certains prénoms qui me tournent autour. C'est-à-dire que, je crois que je vous l'ai déjà dit, des Laurence, j'en ai 10 dans mon agenda téléphonique. Donc, et depuis tout le temps, j'ai eu beaucoup de Laurence. Alors, paraît que c'est pas un nom commun, que c'est pas habituel. Moi, je sais pas, j'en ai une dizaine. Mais je sais qu'il y a, au niveau de l'égrégore de ce prénom, j'ai quelque chose à travailler. Alors, avec d'autres prénoms, entre autres les Sylvie, par exemple, ou Sylvie, Sylvia, il y a quelque chose à travailler. Alors, certainement, ça peut être dans une autre vie, je me suis appelée comme ça, ou c'est une information, mais quand on est relié à un égrégore avec un prénom, là aussi, c'est de notre responsabilité de s'en détacher. Comment s'en détacher? Alors pour ça, boîte à outils 1 à la thérapie école, c'est ce que je vous conseille. C'est 17 ans de travail personnel pour arriver à ce condensé-là. Dans cette boîte à outils, c'est pas uniquement, vous n'allez pas utiliser cette boîte uniquement pour
pour vous délester des points d'ancrage avec les égrégores des prénoms. C'est une multitude d'exercices, c'est une multitude de soins que vous allez pouvoir vous faire à vous-même jusqu'au moment où vous aurez la totale maîtrise de la dynamique intérieure, de comment lâcher un point d'ancrage, comment retrouver l'espace intérieur et la sécurité intérieure et poser justement l'information dedans au lieu de dehors. Et surtout, comment vivre une mort intérieure et cette transformation, cet état de chrysalide pour renaître dans une meilleure version de vous-même. Tout ça est condensé dans 3 vidéos, des exercices, un protocole, un cahier de bord que vous utiliserez à des centaines de fois. Donc, cette boîte à outils, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Par rapport à l'égrégore des prénoms si vous ne savez pas comment faire. Pour faire le travail dans le corps, les images vibratoires, et ça c'est, venez vers moi, je les ferai au fur et à mesure. Après, je mettrai sur le site au fur et à mesure que j'ai des prénoms qui sont faits. Comme ça, peut-être que vous verrez si le vôtre est fait ou pas. Mais autrement, je les ferai au fur et à mesure parce que c'est quelque chose d'utilité qui va vraiment permettre un gros nettoyage et une grosse libération. Et de se retrouver toujours plus soi-même dans sa véritable version, dans son unité, et non pas dans ce qui est rattaché à de l'information, ou à un prénom, à un nom de famille. Mais c'est la même chose pour un pays, pour un canton, pour une région, pour un village. Moi, j'habite la région du Valais. Alors, il y a dans l'égrégore du Valais, il y a une montagne de croyances et je vous assure, le Valaisan est très chauvin et se croit être le meilleur du monde et le Valais, c'est le plus beau canton du monde. Enfin, voilà, d'accord. Il y a énormément d'informations et on a à se délester pour aller rechercher sa nouvelle terre intérieure, pour aller trouver son identité d'origine. Et ça se trouve à l'intérieur de nous. Voilà ce que j'avais à dire sur les prénoms, voilà ce que j'avais à dire sur les noms de famille, sur les égrégores. Moi j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, je vous souhaite un bon travail d'alchimisation, un bon travail de reconnexion à vous-même. Le chemin en vaut la peine, faites-le à votre rythme, mais faites-le, c'est ça l'important. Et à tout bientôt, gros bisous.